Voilà, goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Bonsoir à tous et bienvenue à cette petite session hebdomadaire. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions par différents canaux. Si vous le permettez, je vais les garder alors pour la fin de la session, mais d'abord quelques mots. Quelques mots pour vous souhaiter une excellente année du buffle chinois. Het jaar van het os. Dus voor de Chinezen vandaag, dus de Chinese New Year. Dus vorig jaar hebben we dat met een receptie kunnen organiseren. Dat was om het jaar van de rat aan te kondigen. En deze keer is het live. Bon, het jaar van het os. Vriendelijkheid, harmonie, eerlijkheid, rechtvaardigheid, vertrouwen, allemaal positieve zaken van het os voor de Chinezen, maar ook straffe reacties als het nodig is. Donc un animal avec plein de qualités, beaucoup d'harmonie, de la sympathie et toutes sortes de choses très positives, mais aussi de temps en temps des réactions un petit peu plus violentes auxquelles il faut pouvoir s'attendre. Comme d'habitude, nous allons faire un petit peu l'aperçu de ce qui se passe pour la crise Corona. La bonne tendance de ces derniers jours, de ces dernières semaines se poursuit. Il y a moins de contamination et c'est une excellente nouvelle puisque vous savez que nous essayons aussi de suivre les gens qui doivent rester en quarantaine, ce qui arrive à un cercle vertueux, pour autant qu'on puisse évidemment contrôler le mieux possible et contacter les gens qui ont été alors directement ou indirectement exposés, parce que de cette façon-là, on diminue encore le nombre de cas qui deviennent de plus en plus faciles à suivre et qui évidemment auront alors de moins en moins de contamination ultérieure. Het is dus een operatie die we dagelijks doen, niet om de mensen lastig te vallen, maar om te vragen of ze iets nodig hebben, of we iets kunnen doen, of we iets op een of andere manier kunnen betekenen om bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen, of om het even welke dienst die ze op een of andere manier zouden kunnen verwachten van de gemeente. Zoals jullie weten gaan de kappers morgen open. Dat is dus gewoon een hele goede zaak. We hopen dat de andere sectoren ook zullen volgen. Vooral bijvoorbeeld de cultuur- en de horecasector. Natuurlijk, dit kan alleen maar op voorwaarde dat de cijfers gunstig blijven evolueren. Alors, des informations pour le centre de vaccination. Vous savez que pour Krenem, il s'agit de Zaventem, le Sky Hall. Alors, je vous avais dit la semaine dernière qu'on aurait probablement déjà beaucoup de détails cette semaine-ci. Malheureusement, je ne les ai pas encore, en tout cas pas suffisamment que pour pouvoir les communiquer à ce stade. Par contre, ce que, évidemment, nous allons faire, c'est dès le moment où nous avons des choses concrètes, nous allons les publier sur le site de la commune. Donc, je vous engage à suivre ce site. Je profite de l'occasion pour remercier les services et tous ceux qui ont été impliqués dans ce projet parce que c'est une opération qui est extrêmement compliquée. Et nous allons également demander à ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se portent candidats pour aider, pour la logistique dans le domaine médical ou pas, d'une façon ou d'une autre, s'il vous plaît, continuez à contacter la commune. Cette aide est absolument utile, appréciée et en fait indispensable. Donc, merci à tous pour votre compréhension. Donc, encore une fois, je rappelle aussi que ce n'est pas la commune qui décide des priorités, et ce n'est certainement pas le bourgmestre. Dans un tout autre registre, la rénovation de nos trottoirs que nous allons essayer de synchroniser avec le projet Proximus qui consiste à mettre de la fibre optique à peu près partout dans les rues de Krenem. Alors, vous avez probablement vu les derniers mois de 2020 des collaborateurs de Proximus
qui se promenaient, qui prenaient des photos dans les rues, qui faisaient des croquis. L'idée, c'est effectivement de voir comment gérer ce projet de mise en place de la fibre optique dans les rues Crenhem. Parfois, ce sera en passant par les façades, lorsque les maisons sont l'une à côté de l'autre, et parfois, ce sera alors, il faudra bien ouvrir les trottoirs. Alors, si c'est le cas, vous comprenez qu'on a envie de synchroniser la rénovation de nos trottoirs avec l'ouverture qui sera prévue par Proximus. Ce serait un petit peu dommage d'aller réouvrir des trottoirs qui ont été rénovés 6 mois auparavant. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons un tout petit peu postposé la rénovation de certains trottoirs, mais bien évidemment, dès qu'on aura les plans définitifs de Proximus, on fonce et alors on synchronisera ça le mieux possible. Alors, pour éviter toute ambiguïté, ceci n'a absolument rien à voir avec la 5G. Donc, la 5G, c'est du mobile, ce sont des antennes, et nous avons dit très clairement, vous vous rappellerez sûrement, au début de la pandémie, au printemps 2020, nous avons explicitement dit que nous n'étions pas d'accord à Crenhem d'installer la 5G sans avoir une concertation préalable. Donc, on ne veut pas être mis devant le fait accompli. Ça a été très clairement dit et je pense qu'il est utile de le répéter. On aurait bien aimé vous proposer un truc sympa, c'est-à-dire du patinage sur glace. Spijtig genoeg zal het deze keer niet mogelijk zijn, omdat het ijs nog niet dik genoeg is. Er zijn plekken natuurlijk waar dat het eigenlijk wel dik genoeg is, maar er zijn ook te veel andere plekken die gevaarlijk zouden zijn. En wij mogen hier geen risico's nemen. Dus spijtig genoeg, op dit moment kunnen wij nog geen schaatsen toelaten. Het is heel spijtig, maar bon, voilà. Volgende keer beter, zou ik zeggen. Ik weet niet wanneer, maar op dit moment is het spijtig genoeg niet mogelijk. On arrive aux questions et réponses. Alors, comme promis, je vais en prendre une ou deux si vous le voulez. J'en ai... alors, je vois que j'en ai 2, 3 là. Non. Voilà. Je vais peut-être prendre déjà celle que j'ai reçue alors, cette semaine. Donc, d'abord, évidemment, ce terrible accident de la semaine dernière, le 3 février, où une jeune femme de 22 ans a perdu la vie. Bon, nous n'avons pas encore tous les résultats de l'enquête, mais on n'a pas entendu, évidemment, pour se concerter avec AOEV, qui est le gestionnaire de cette voirie, puisqu'elle est supra-communale, et faire en sorte qu'on examine le plus rapidement possible les façons d'améliorer la sécurité de ce carrefour. Donc, c'est en cours. La police, les services mobilité de la commune, AOEV, donc Agentschap Wegen en Verkeer, al die mensen zijn ermee bezig. We zijn er ons wel van bewust van hoe belangrijk dat het is, maar op dit moment kunnen we nog geen concrete maatregelen aankondigen. Misschien een detail, maar toch belangrijk om te weten. De drukknoppen om groen licht te krijgen in de richting Noord-Zuid, dus om de Wezenbeeklaan over te steken, die zijn door de lage temperaturen een beetje vast bevroren geweest voor een paar uur. Maar dit is intussen tijd door AOEV rechtgezet. Dus moest het nog het geval zijn, gelieve ons te contacteren en we doen dan het nodige. Une bonne nouvelle pour les... Oui, une bonne nouvelle pour ceux qui vont se faire vacciner à Zaventem, donc c'est-à-dire toute la commune de Crenhem. Donc, on ne peut pas choisir l'endroit où on se fait vacciner. Donc, les accords sont que pour la commune de Crenhem, de Wezenbeek-Oppem et Zaventem, évidemment, le centre de vaccination sera le Sky Hall à Zaventem. Par contre, Interparking a fait un geste
qui est intéressant. Il propose une carte à 15, avec un crédit de 15 € pour autant qu'elle soit commandée en ligne. Et donc, si vous devez aller 2 fois au centre de vaccination, c'est chaque fois 3 € par heure, eh bien, il vous restera alors 9 € sur votre carte que vous pourrez utiliser partout sur le réseau Interparking en Belgique. Donc, je pense que ça vaut certainement la peine de le faire. Une autre question pour les couples, c'est une question qu'on nous pose souvent aussi. Les couples, évidemment, ce serait la logique même qu'ils puissent y aller ensemble, mais on ne peut absolument pas le confirmer à ce stade parce que les invitations, de nouveau, ce n'est pas nous qui allons les produire. Peut-être, avec un point d'interrogation, peut-être que la commune sera responsable pour la distribution, donc ça c'est autre chose, mais au niveau de nouveau des priorités et de la conception, de la production de ces invitations, ce n'est pas la commune qui va s'en occuper. Voilà, donc il faudra malheureusement attendre de la voir et puis on verra, les choses s'ajusteront probablement de façon logique, mais pour l'instant, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Ja, ik zie nog een andere vraag. Ja, dus misschien nog een misverstand in verband met de problematiek van asbest van oktober 2020. Dus het is dus wel degelijk zo dat de stalen die toen genomen zijn wel asbesthoudend waren. Dus niet in die mate dat er gewoon een acuut gevaar zou zijn, maar er zal zeker een opvolging komen voor die zaak. Donc, on a vu une publication concernant cette affaire de nettoyage, je dirais, un peu sauvage de toit en octobre 2020. À l'époque, donc, j'ai personnellement fait venir une société pour le plus rapidement possible prendre des échantillons. Il s'avère que ces échantillons étaient positifs, c'est-à-dire qu'ils contiennent de l'amiante, pas dans des proportions telles que cela pose un danger immédiat, mais il y aura évidemment un suivi pour cette affaire. Et de toute façon, comme vous le savez, comme nous l'avons déjà répété à maintes reprises, c'est une priorité pour nous et nous allons, d'une façon ou d'une autre, voir comment gérer cela au mieux. Voilà, de façon évidemment à ce que ce genre de situation n'arrive plus. Si vous voyez des gens qui travaillent sur des toits et que ces toits sont susceptibles de contenir de l'amiante, il faut vraiment s'assurer que ces intervenants soient habilités à le faire, qu'ils aient les bonnes autorisations et en tout cas les bons certificats pour intervenir sur ce genre de matériaux, puisque si ce n'est pas fait correctement, eh bien on expose inutilement alors l'environnement à des concentrations d'amiante qui sont au-delà de la normale, ce qu'il faut évidemment essayer d'éviter. Voilà. Je ne vois pas directement d'autres questions. Alors, spijtig indien... Ja, we voor een question. Spijtig indien het voetpad op de Koningenstraat van het gemeentehuis tot het rondpunt van 10 jaar geleden terug open moet. Ja, het klopt. Hartelijk dank aan de persoon die de vraag gesteld heeft. Dat klopt inderdaad. Kijk, we gaan ons niet bezighouden met het renoveren van voetpaden als het niet nodig is. Hè? Uiteindelijk zijn we toch verantwoordelijk voor de centen van de gemeente. En als het voetpad in orde is, wel, dan blijven wij dus gewoon af van die voetpaden. Bijvoorbeeld de voetpaden die net gerenoveerd zijn van de Wezenbeeklaan. Ja, daar gaan wij dus gewoon als gemeente niks meer voor doen. En het zou kunnen, dat weet ik nog niet, dus we zijn heel voorzichtig. Het zou kunnen dat Proximus daar een kabel langs de gevel van de woning gaat installeren, omdat de woningen eigenlijk naast elkaar staan. Dus het kan perfect en het kan ook geen kwaad, omdat het hier eigenlijk over vezels gaat. Dus het zijn zelfs geen elektromagnetische stralingen, want het is alleen maar licht. Hè?
Dus dit kan absoluut geen kwaad. Dus dat is het veiligste dat men zou kunnen dromen. Maar natuurlijk, als blijkt dat de voetpaden toch opengelegd moeten worden, ja, dan gaan we dat ook doen. Maar het is eigenlijk over, denk ik, een breedte van pak maar orde van grootte 30 à 40 centimeter. Het is niet zo dat wij dus natuurlijk het voetpad over heel de breedte moeten openleggen. Dat zou dus inderdaad een beetje zonde zijn. Hartelijk dank om die vraag te stellen. Heel terechte vraag. Voilà, ik denk dat we nu stilletjes aan op het einde van deze korte sessie gekomen zijn. Dus hartelijk dank voor jullie aandacht, voor de goede vragen, terecht commentaar. Wij zien elkaar in principe volgende week vrijdag om 6 uur, zoals gewoonlijk. Tenzij natuurlijk dat de federale overheid belangrijke boodschappen zou hebben, wat in die COVID-periode uiteraard wat prioritair is. Voilà. Dus à la semaine prochaine, donc en principe le vendredi à 6 heures, sauf évidemment si l'autorité fédérale a quelque chose à annoncer au niveau des mesures ou du suivi de la pandémie, dans la mesure évidemment. Ça, ce sont des annonces prioritaires. Merci beaucoup, excellente soirée, fijn weekend en graag tot heel binnenkort. Blijf alstublieft voorzichtig. S'il vous plaît, restez hyper prudent. Please remain extremely careful. Bye bye now.